nom est Nadia Dallaire et je suis avec un spina bifida de type myéloméningocyle. Au niveau de mon atteinte, dans le fond, moi, je marche avec des béquilles canadiennes et aussi à l'aide de mes orthèses. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire un témoignage pour la conférence Démystifions la sexualité en contexte de handicap, une relation à la fois. Alors, j'ai accepté avec grand plaisir parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas nécessairement assez. Des fois, c'est un sujet qui peut être quand même assez tabou avec les adolescents et tout ça. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de vous partager mon expérience personnelle, comment ça s'est passé à l'adolescence, les questionnements que j'ai eus et comment j'en ai parlé avec ma mère, mes sœurs et aussi avec les professionnels de la santé, qu'est-ce qu'eux ils en pensaient. Est-ce qu'ils m'en ont parlé ou si ça a été quand même sujet mort? Alors, c'est ça, dans le fond, je vais aligner avec ça, puis je vais aussi vous décrire un petit peu mes expériences, comment ça s'est passé et comment j'en suis venue aussi à vivre dans une relation où il y a de l'amour et du respect, là, de mon handicap aussi, là, de comment ça s'est passé. C'est vraiment à la période de l'adolescence que j'ai commencé à prendre conscience que mon corps était différent, puis que le regard que les autres avaient sur moi était différent aussi. Dans ma tête, moi, je n'avais pas de handicap parce que je suivais mes sœurs dans tous les jeux, j'avais des amis, bref, j'avais vraiment pas de limite là, dans ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire. Ma mère, elle m'a vraiment jamais pris en pitié, elle m'a jamais aussi surprotégée. Donc, je suivais, tu sais, je pouvais faire n'importe quoi, n'importe quand. Alors, c'est plus vers l'âge de 12 ans que là, j'ai commencé à poser des questions à ma mère, que j'ai commencé à lui demander, «Maman, est-ce que les gars vont s'intéresser à moi? Est-ce que je vais être capable de me trouver un amoureux qui m'accepte malgré mon handicap?» Et c'est là que ma mère m'a vraiment donné une réponse qui va rester avec moi, parce que c'était super positif. Tu sais, elle m'a dit: «Nadia, la personne que tu vas trouver va t'aimer pour toi, pour ta personnalité, puis non, pas nécessairement pour ton corps. Il va t'aimer, il va apprendre à te connaître la personne que tu es. Il va t'apprécier. Et surtout, quand tu vas trouver quelqu'un, ça va être la bonne personne pour toi. Ça va être quelqu'un qui va te respecter. Alors, moi, je suis restée avec ça vraiment tout le long de mon adolescence, avec ce côté positif-là. Puis, j'ai aussi travaillé dans mon adolescence à accepter qui j'étais, à m'accepter avec mes limites aussi. Il faut dire que moi, j'ai deux sœurs jumelles. Puis, avec mes sœurs, on était vraiment super proches. Fait que pour eux autres, on se donnait tous nos petits détails crunchy de nos soirées. On se parlait, on n'avait vraiment pas de secrets. Fait que, tu sais, on a quand même souvent parlé, là, au niveau de la sexualité, là, de comment ça s'était passé pour eux autres. Puis moi aussi, là, c'était quoi mes appréhensions et tout ça. Fait que j'étais vraiment proche de mes sœurs. C'était comme mes deux meilleures amies, là, dans le fond, tout au long de mon adolescence. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et on avait aussi des demi-sœurs, hein, deux demi-sœurs qui restaient avec nous. Donc, cinq filles dans la même maison, ben, tu sais, à l'adolescence, c'est quand même les petits chums. C'est un sujet qui est quand même assez courant. Par contre, avec les professionnels de la santé, c'est plus vers l'âge de 17 ans là, que j'ai jasé avec une travailleuse sociale qui m'avait demandé vraiment de participer à un sondage sur la sexualité. J'étais bien contente de lui dire tout ce que je savais sur le sujet. Fait que j'ai répondu à ses questions. Puis à la fin de l'entrevue, dans le fond, elle m'a remis un livre qui parlait de la sexualité. Euh, C'était rien de vraiment crunchy, c'était plus des détails de base. Mais tu sais, même là, je peux même pas dire que je me souviens nécessairement de ce qui était écrit dans ce livre-là. C'était pas quelque chose là, qui est resté là, qui m'a vraiment aidé. Tu sais, parce que ça parlait pas nécessairement de mes limites, des limites que j'avais par rapport à la sexualité. Est-ce que j'allais avoir des limites? C'est vraiment quelque chose, dans le fond, qu'on expérimente euh, lors, lors de nos premières expériences pour savoir s'il y a des difficultés ou pas. Donc, ça a été vraiment un petit peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Mes premières expériences en amour. C'est de 11 ans à 16 ans, je dirais que j'ai eu à peu près 4 relations amoureuses qui étaient plus ou moins sérieuses, dans le fond. On était plus à l'étape de s'embrasser, de se faire des câlins, puis de se tenir par la main. J'étais pas du tout prête, là, dans le fond, à avoir des relations sexuelles avec ces garçons-là. Et eux non plus, là, dans le fond, n'étaient pas nécessairement prêts à ça. Mais par contre, ça a été positif pour moi parce que ça m'a vraiment montré que j'étais capable de plaire aux garçons. C'est plus vers 18 ans que là, j'ai vraiment vécu une première relation qui a mal fini. Pendant un party, on s'est rencontrés par l'entremise d'amis.
Et puis, ça l'a vraiment cliqué entre nous 2. On s'est jasé toute la soirée. Puis, c'est ça, dans le fond, à la fin de la soirée, il est venu me reconduire chez moi, puis on s'est embrassés. Alors, c'est ça, on s'est fréquentés pendant à peu près une semaine. Et puis par la suite, on a décidé de sortir avec une gang d'amis, aller prendre un verre en ville. C'est là que j'ai vécu vraiment un gros malaise parce que lui, dans le fond, il m'ignorait. Il faisait comme si j'existais pas. Il voulait comme pas que les gens sachent qu'on était ensemble. Je sentais vraiment là, un gros malaise. Puis là, finalement, la soirée se termine. Moi, j'ai quand même eu du fun. J'ai dansé avec mes amis et tout ça. Mais là, quand il vient me reconduire, il me demande s'il peut venir chez moi. Alors, je dis oui, tu peux venir. Alors, on commence à s'embrasser. Mais là, ce soir-là, lui, il a envie d'aller plus loin. Alors, moi, je lui dis non à quelques reprises, à deux, trois reprises. Puis, il se fait vraiment insistant. Puis là, je commence vraiment à pas me sentir bien. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée debout. Et j'ai dit de quitter sur le champ. J'ai dit là, tu t'en vas. Ce qu'il a fait. Et puis c'est quelques jours après que dans le fond, on s'est laissé parce qu'il me dit que c'était difficile pour lui d'accepter mon handicap. Euh, alors, puis que ça le dérangeait finalement. Alors, on a vraiment mis fin à la relation. J'étais déçue, j'étais triste, mais en même temps, je voulais qu'on me respecte. J'avais en tête ce que ma mère me disait, qui, que c'était possible de trouver quelqu'un qui m'accepte comme j'étais. Alors, depuis mon adolescence, j'ai réussi à avoir quand même une bonne confiance en moi. C'est ça qui m'a permis vraiment de mettre mes limites, de savoir ce que je veux, puis surtout ce que je veux pas. Avec cette confiance, ça m'a permis aussi de rester ouverte à des nouvelles rencontres, d'avoir assez confiance pour dire qu'il allait avoir quelqu'un d'autre qui s'intéresserait à nouveau à moi. Donc, c'est vraiment un an après que j'ai rencontré mon nouveau conjoint. Euh, Stéphane, dans le fond, il a vraiment su me prouver que je pouvais lui faire confiance, qu'il me respectait et que pour lui, j'étais comme tout le monde. Dans le fond, j'ai vraiment fait passer quelques petits tests pour aller vérifier ça avant de m'investir davantage dans cette relation-là. Je suis allée valider, bon, est-ce que quand on est en public ensemble, est-ce qu'il accepte d'être vu avec moi? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il respecte mes limites aussi? Est-ce que, j'ai vraiment pris le temps de lui expliquer, de lui montrer mes cicatrices, de lui expliquer c'était quoi mes limites et mes difficultés et tout ça. Puis je me suis assurée que pour lui, c'était correct pour lui, là, dans le fond. Mais en même temps, on a quand même fait des activités. Je lui ai aussi montré, dans le fond, tout ce que dans le fond, je pouvais faire plein de choses, puis que c'était quand même positif, là, dans le fond, que j'allais de l'avant, puis que j'étais quelqu'un de positif, puis qui avait l'entre-gens et tout ça. Alors, c'est ça. Dans le fond, il a vraiment su me prouver que je pouvais lui faire confiance. Puis, on a su vraiment s'ajuster à ma réalité. On a bâti vraiment une relation basée sur le respect puis la confiance. Puis, on en est même arrivé à faire des jokes sur mon handicap avec le temps. Là. Pour lui, c'est pas quelque chose qui le dérange. Puis, c'est vraiment, là, c'est comme, on met ça de côté un petit peu. Puis, ce qui est primordial, c'est qu'il me voit vraiment comme une personne à part entière. Il m'a vraiment vu, puis qu'on a passé au travers des embûches aussi, parce que, tu sais, il y a eu sa famille qui ont eu une certaine réaction par rapport à mon handicap. On a eu des gens autour de nous là, qui ont quand même eu certains préjugés, mais lui, ça semblait pas l'atteindre et tout ça. Donc, ce qui a été positif avec ça, c'est qu'on a vraiment réussi à bâtir notre vie à deux et notre façon de fonctionner aussi et tout ça. Et puis, c'est ça. Maintenant, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. On a choisi d'avoir une famille ensemble. On a 3 beaux enfants. Puis, c'est ça. Ça a fini par être une expérience qui est super positive et tout ça. Euh, alors, comme quoi, quand on reste positif puis qu'on reste ouvert à ces personnes-là, ben, quand on trouve la bonne personne, ben, c'est ça. Ça peut fonctionner. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas de communiquer avec l'association de Spina Bifida là, pour prendre contact avec moi. Je vous remercie beaucoup.